I be moving, whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming, stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got in my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler d'un dossier mercato qu'on n'a pas du tout parlé, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Donc on parle beaucoup du mercato parisien, du mercato du Real Madrid, du FC Barcelone, de l'Inter de Milan, Lautaro Martinez, Savic, Koulibaly, Kai Havertz, Jadon Sancho, le Roi Sané, Sadio Mané, Lautaro Martinez et beaucoup d'autres. Même la prolongation de Messi, peut-être même un départ de CR7, voilà. Il y a beaucoup de rumeurs mercato maintenant depuis plusieurs mois, notamment sur le mercato parisien. Mais là, on va parler du mercato barcelonais. Voilà. Un dossier que j'ai parlé dans la vidéo d'hier soir, mercato, mais un transfert qui peut vraiment se réaliser et qui pourrait être cet été ou peut-être l'année prochaine comme le futur grand transfert. Le prochain grand transfert de la planète football. On va parler de qui? De Ansu Fati. Et oui, Ansu Fati, qui a été aussi assez bon hier soir, après la victoire du FC Barcelone 2-0 contre Leganés. D'ailleurs, il a été buteur. C'est un joueur qui vient d'avoir 17 ans, qui a marqué son 6e but cette saison. Franchement, je trouve ce joueur très bon. Très très bon. Un joueur à très fort potentiel. J'avoue que depuis Mbappé, j'ai pas vu autant de qualité chez un joueur. Notamment de s'imposer à 17 ans dans une équipe comme ça, où tu as Léo Messi qui reste le patron, Suarez, tu as toujours les Sergio Busquets, Gérard Piqué, que ce soit Quique Sétienne ou son prédécesseur Valverde lui ont fait confiance assez vite. Ça prouve quand même qu'il a des qualités, il faut être aveugle pour pas le voir, qu'on aime le Barça ou pas. Et il y a United qui s'intéresse grandement à ce joueur. Grandement. Ainsi que la Juventus de Turin. Peut-être d'autres clubs vont venir après. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Manchester United a proposé au FC Barcelone la semaine dernière une offre de 100 millions d'euros qui a été refusée par le Barça. Et il y a quelques jours, apparemment, Manchester United est repassé à l'offensif avec une offre de 150 millions d'euros faite par United, qui a été aussi refusée par le FC Barcelone. Mais peut-être que le Barça ne va pas pouvoir pousser indéfiniment les offres de Manchester United. Pourquoi? Parce que Ansu Fati possède une clause libératoire de 170 millions d'euros. Donc on peut penser que si United fait une proposition de 100 millions après de 150 millions, je pense que 20 millions de plus, ça va pas leur poser problème. On sait que Manchester United est l'un des clubs les plus riches du monde. C'est vrai qu'ils ont fait des gros transferts depuis quelques mercatos, surtout Maguire, 90 millions d'euros, et d'autres. Peut-être une future vente de Paul Pogba ou d'autres joueurs, on ne sait pas. Mais voilà, en tout cas, le Barça a refusé une offre de 150 millions d'euros de Manchester United pour Ansu Fati, qui est, peut-être, on ne peut pas savoir réellement, peut-être la future star mondiale du football. Peut-être une future vedette, une future star, une future pépite. En tout cas, c'est bien parti, mais bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la carrière d'un joueur, les blessures, autre chose, voilà. Donc Ansu Fati, 17 ans, c'est un joueur dont le dossier est épineux au Barça, comme j'ai pu vous le dire hier. Il n'a toujours pas prolongé, alors qu'il a réalisé une première saison professionnelle encourageante. 24 rencontres disputées cette saison, 5 buts, le 6e hier, et une passe décisive. Son club formateur souhaite lui offrir, à l'instant T, à l'heure où on parle, un contrat plus onéreux. Il touche quand même 500 000 euros par mois, c'est quand même pas rien à 17 ans, mais les négociations coincent toujours, et désormais, il faut faire avec la concurrence des autres gros clubs européens, parce que quand tu as une clause libératoire à 170 millions d'euros, j'ai bien peur que le FC Barcelone se fasse plier et dégommer comme avec Neymar en 2017. Alors est-ce qu'on va avoir un deuxième cas Neymar? En tout cas, les Blaugrana ont par exemple refusé une offre de 100 millions d'euros il y a quelques semaines, comme on vous l'a dit, de la part de Manchester United. Les Red Devils semblent bien décidés à recruter le jeune hispano-guinéen. Donc d'après une information du Times,
MU est revenu à la charge avec une nouvelle proposition de 150 millions d'euros. Le FC Barcelone a de nouveau rejeté l'offre, en argumentant que sa pépite ne serait lâchée qu'à la valeur de sa clause libératoire qui est de 170 millions d'euros. Donc le Barça peut donc trembler, et vraiment trembler, peut avoir peur dans ce dossier. D'autant que sans prolongation, la clause ne peut être relevée. Voilà, donc 3 ans plus tard, on pourrait bien se retrouver avec un nouveau cas Neymar. Donc réellement, posons les cartes sur la table. Est-ce que un départ de Ansu Fati pour 170 millions d'euros à United ou dans un autre club est possible? J'ai envie de dire oui et non. Y a-t-il un intérêt pour Fati de quitter le FC Barcelone? Messi, 33 ans. Il lui reste combien de temps? 3 ans? Fati, c'est le futur du club. Donc c'est Fati qui va décider. Admettons que Manchester United, la Juve ou un autre club décide de mettre le montant de la clause libératoire. Le Barça ne pourra rien faire et ne pourra pas empêcher son transfert. Mais si Fati refuse, Fati restera au FC Barcelone et pourrait prolonger et pourrait peut-être devenir le futur du FC Barcelone après le départ de Lionel Messi. En soi, quelles sont les chances qu'il quitte le Barça? Les chances, c'est que, en fait, dans ce dossier, c'est pas vraiment le Barça qui a la main mise, c'est Fati. Soit Fati décide de prolonger et de rester, soit il accepte d'aller à United. Dans son intérêt, c'est vrai qu'on peut se demander quel est l'intérêt de partir du Barça. Franchement, Messi, fin de carrière, Suarez, fin de carrière, Lautaro Martinez, ça a très peu de chances de se faire. Donc dans son intérêt, c'est pas vraiment l'idée de quitter Barça. Franchement, il a tout pour réussir au Barça, donc ça risque d'être compliqué. Après, tout est possible dans le football, on l'a vu avec Neymar. Après, comme je vous l'ai dit, on est dans la fin d'un cycle au FC Barcelone où il y a beaucoup de joueurs qui vont partir à la retraite. Donc il y a peu de chances que ça se fasse, et il y a peu de chances quand même qu'Ansu Fati quitte l'Espagne où il peut être dans un confort, il peut utiliser sa vitesse, ses qualités de buteur, de passeur. Alors qu'en Angleterre, c'est beaucoup plus compliqué, à 17 ans, de partir dans un championnat très physique, où il faut être vraiment au top, parce que tu as 8 ou 7 équipes qui peuvent jouer le titre, ou une place en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est pas vraiment dans son intérêt. Après, on a vu qu'il y en a qui ont pu le faire. Après, les risques vraiment qui partent. Le Barça a de gros problèmes financiers, plus grosse masse salariale d'Europe. Beaucoup de joueurs sont à vendre et ça va être très compliqué pour eux de s'en débarrasser parce qu'ils demandent beaucoup de sous pour des joueurs qui sont pas vraiment attirants. Voilà. Personne vraiment n'en veut. Le Barça, le projet du nouveau stade leur coûte une fortune. La future prolongation de Lionel Messi va leur coûter une fortune. Le transfert de Coutinho, 160 millions d'euros. Le transfert de Ousmane Dembélé qui est à l'infirmerie depuis 1 an et demi, 120 millions d'euros. Et l'échec pour l'instant, Antoine Griezmann, 120 millions d'euros. On en est presque à 430 ou 440 millions d'euros. J'ai pas le chiffre en tête, mais ça commence à faire beaucoup. Il y a des salaires énormissimes. Donc ce serait une bonne solution peut-être pour le Barça d'attirer 170 millions d'euros dans les caisses. Mais après, vu ce que peut rapporter Ansu Fati dans le futur, je pense que c'est pas très raisonnable de laisser partir Ansu Fati. Donc voilà. Voilà un petit peu les arguments. Moi, je pense pas qu'il partira. Après, tout est possible dans le football. Tout est possible dans le football, mais voilà. Après, il y en a qui m'ont dit, oui, rappelle-toi, au mois de novembre ou décembre, il est parti manger au restaurant avec un pull du Paris Saint-Germain. Penses-tu que le Paris Saint-Germain, à l'avenir, pourrait se positionner? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que son contrat dure jusqu'en 2022, donc il a encore 2 ans. La clause est valable encore 2 ans. Est-ce que Paris, dans un futur proche, l'année prochaine, pourrait se positionner sur Ansu Fati? J'ai de sérieux doutes. Je pense pas. Je pense que vraiment les deux clubs intéressés sont United et la Juventus de Turin. La Juve pour l'après Cristiano Ronaldo. United, bon, t'as Martial, t'as Rashford. Je vois pas trop l'intérêt de recruter à ce poste-là. Apparemment, ils ont vraiment envie de l'avoir. Alors, est-ce qu'ils pourraient se séparer peut-être de Martial ou d'un autre?
À voir, mais en tout cas, voilà, c'est pas dans l'intérêt d'Ansu Fati pour moi de quitter le FC Barcelone parce que je pense qu'il a tout à gagner en restant là maintenant. Il est au bon moment maintenant, une nouvelle révélation. Messi va bientôt arrêter le football dans plusieurs années, donc la relève, c'est lui. La relève, c'est lui. Même le Barça, je pense qu'ils ont beaucoup plus à gagner en le gardant et en le prolongeant plutôt que de laisser partir pour 170 millions d'euros. 170 millions d'euros, ça réparera pas les erreurs Griezmann, ça ne réparera pas l'erreur Ousmane Dembélé, l'erreur Coutinho, donc non. Je pense qu'il y a peu de chances que ça se fasse. Après, on va voir si United est prêt à monter jusqu'à 170 millions d'euros, et là on en saura plus, mais pour moi ce transfert ne se fera pas. Mais bon, quand même, attention, on a vu que dans le football tout est possible. En tout cas, Ansu Fati a un gros potentiel, et je pense que vraiment il peut progresser, et pour moi c'est un joueur à en devenir. À voir ce que l'avenir nous réservera. On a vu des pépites à 16 ans être phénoménales et après disparaître. Donc voilà, mais ce qu'il fait en ce moment, rares ceux qui l'ont fait. Voilà. À part Messi et Mbappé, rares ceux qui l'ont fait. Si j'ai oublié des noms qui ont été très forts à 16 ans, 17 ans, dites-moi en commentaire et je lirai avec plaisir vos commentaires, les postos. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez aussi de ce transfert. Est-ce que pour vous, Ansu Fati pourrait quitter le Barça pour Manchester United et sa clause libératoire pourrait sauter à 170 millions d'euros? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous y croyez ou non, il restera au Barça quoi qu'il en soit et prolongera. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on bombarde la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos mercato qui sortent en direct. Puis comme d'habitude, on me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur Utip, sur ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.